Les sacrements. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu est maître absolu de ses dons et de la manière dont il les distribue. Pas plus que nous ne pouvons limiter sa puissance, nous ne pouvons déterminer tous ses modes d'action. Notre Seigneur peut, quand bon lui semble, faire affluer la grâce dans l'âme directement, sans intermédiaire. La vie des saints est pleine de ces exemples de la liberté et de la libéralité divine. Cependant, le mode privilégié par lequel la grâce du Christ nous parvient est actuellement celui des sacrements de l'Église. L'Église fondée par Jésus-Christ est en quelque sorte le sacrement universel du salut, c'est-à-dire l'instrument du Christ pour transmettre au monde les grâces de la rédemption. Et dans l'Église se trouve la plénitude des moyens de salut. Les sacrements sont les actions principales et fondamentales du Christ dans l'Église. Ils sont les signes sensibles institués par Jésus pour produire ou augmenter la grâce dans nos âmes, afin de nous sanctifier, d'édifier le corps du Christ et de rendre le culte à Dieu. Telle est leur définition. Par les sacrements, le Christ donne sans cesse son Esprit Saint aux fidèles, pour en faire un peuple saint qui se présente au Père en offrande agréable par le Christ et dans l'Esprit Saint. Les sacrements sont des signes sensibles, c'est-à-dire que l'on peut voir, toucher ou entendre. Ils s'accordent profondément à la nature humaine, où l'esprit et le corps, le sensible et le spirituel, sont en perpétuelle interaction. Remarquons dans l'Évangile comment fait Jésus pour guérir, ressusciter, commander au vent et à la mer. Il pourrait agir avec un pouvoir aussi grand sans rien dire, rien qu'en le voulant. Il tient au contraire à prononcer des paroles. « Je le veux, sois guéri. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et à la parole, souvent, il joint le geste. Pour guérir un sourd-muet, Jésus le fait sortir de la foule et le prend à part. Il met ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui touche la langue. Puis il lève les yeux au ciel et poussant un soupir de compassion, il dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Immédiatement, les oreilles du sourd sont ouvertes, sa langue est déliée, et il parle correctement. Cela nous est raconté dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 7. Pour guérir un aveugle-né, Jésus crache à terre, fait de la boue avec sa salive et l'applique sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'homme s'en va donc, se lave et revient en voyant clair. Cela nous est raconté dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 9. Si Jésus fait ainsi, c'est parce qu'il nous connaît bien. Il sait que nous comprenons mieux quand on nous parle et que nous voyons des gestes. C'est pourquoi Jésus a attaché à des signes non seulement les miracles qu'il a faits sur les corps, mais aussi la grâce qu'il apporte pour sanctifier les âmes. Les sacrements, qui sont des merveilles d'amour, sont aussi des merveilles de pédagogie divine et une parfaite adaptation de Dieu à notre condition humaine. Les sacrements ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul, parce qu'il est Dieu, pouvait attacher à des gestes utilisant des choses matérielles comme l'eau, de l'huile, du pain, du vin, le pouvoir merveilleux d'être les instruments et les canaux de sa grâce. L'Évangile parle explicitement de certains sacrements institués par notre Seigneur. Nous voyons Jésus prescrire à ses apôtres de baptiser, leur communiquer le pouvoir de remettre les péchés, célébrer la première messe et inviter ses apôtres à continuer à faire de même. Mais l'Évangile ne raconte pas tout ce qu'a fait notre Seigneur. Saint Jean l'atteste à la fin de sa narration évangélique. Bien des choses ont été accomplies par le Sauveur que nous n'avons apprises que par la tradition. De ce nombre sont certains sacrements, ceux dont les évangélistes ne nous rapportent pas l'institution, mais que nous voyons en usage dès les temps apostoliques. Nous voyons les apôtres imposer les mains pour confirmer, dans les Actes chapitre 8, et pour ordonner prêtre, première épître à Timothée au chapitre 4. Saint Jacques dit de faire une onction sur les malades, épître de Saint Jacques au chapitre 5. Au mariage, institué par Dieu dès la création de l'homme et de la femme, et qui deviendra un sacrement entre baptisés, saint Paul fait allusion en parlant des devoirs mutuels du mari et de la femme dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 5. Ainsi, la pratique de l'Église nous renseigne. L'Église a défini qu'il y a 7 sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Tous les sacrements se composent de 3 éléments. Les choses, comme matière, les paroles, comme forme, et la personne du ministre qui le confère avec l'intention de faire ce que fait l'Église. L'administration des sacrements est accompagnée d'un ensemble de cérémonies. Avec les signes essentiels qui font le sacrement, il y a le contexte rituel, des prières, des chants, la proclamation de la parole de Dieu, des actions liturgiques. Les célébrations liturgiques qui forment l'environnement des sacrements ont pour but de relever la dignité des sacrements par des rites simples, mais nobles et beaux, de stimuler les âmes à la vénération du sacré,
d'élever les esprits aux réalités surnaturelles, de nourrir la piété, d'accroître la foi, d'instruire les fidèles, de leur mieux faire comprendre les effets des sacrements, de les disposer à recevoir fructueusement la grâce, de rendre à Dieu le culte voulu et d'exercer la charité. Par le sacrement, Dieu se communique à nous selon des modalités humaines. Les sacrements sont des actes d'alliance avec le Christ qui nous donnent accès auprès du Père dans l'Esprit Saint. Le Christ est le principal acteur des sacrements. Par celui qui administre le sacrement, c'est Jésus qui continue d'agir. Comme l'a très bien dit saint Augustin, que Pierre baptise, c'est Jésus qui baptise. Que Paul baptise, c'est Jésus qui baptise. Que Judas baptise, c'est Jésus qui baptise. Les sacrements sont des actes vivants, des actes du Christ continuant par son Église à sanctifier les hommes comme il le faisait pendant sa vie mortelle. Les sacrements sont une extension de l'incarnation. Ils portent l'empreinte du Christ. Comme il est vrai Dieu et vrai homme, le Verbe fait chair, les sacrements comportent une face sensible et la réalité invisible de la grâce. Les sacrements sont porteurs de la grâce divine qui découle du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Ils ont pour but de nous sanctifier en nous unissant au Christ et en nous donnant sa vie. Les sacrements qui donnent font grandir ou restaurent la vie divine, se modèlent en quelque sorte dans leur action sur les phases successives de la vie humaine. Le baptême nous fait naître à une vie divine. La confirmation la fortifie en nous. L'Eucharistie nourrit notre âme. La pénitence la guérit de ses péchés. L'onction des malades purifie et fortifie notre âme dans la maladie, guérit notre corps et nous aide à nous associer au mystère de la passion et de la mort du Christ, à souffrir chrétiennement. L'ordre donne des diacres, des prêtres et des évêques au service du peuple de Dieu pour le conduire dans la voie du salut. Le mariage donne des foyers chrétiens, d'où naîtront les futurs baptisés. Par 3 sacrements, le Christ imprime dans l'âme un caractère ineffaçable, une empreinte indélébile. Par le baptême et la confirmation qui font le chrétien, puis par l'ordre qui sacre les continuateurs du Christ. Le caractère est une marque indélébile et distinctive qui imprime dans l'âme une ressemblance avec le grand prêtre Jésus-Christ et une participation à son sacerdoce. La Sainte Écriture contient des allusions au caractère sacramentel quand elle parle d'un sceau, S-C-E-A-U, que Dieu ou le Saint-Esprit imprime sur les croyants. Le sceau, c'est la marque imprimée dans la cire, la ressemblance de Dieu imprimée en nous. Le caractère consacre en vue du culte divin et de l'organisation de l'Église. Par chaque sacrement, le Christ nous communique la grâce. Mais ce don de grâce, que signifie le sacrement, a plusieurs aspects. Notre Seigneur nous unit à lui en nous conférant la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante est le don de l'amour et de la vie même de Dieu, qui fait de nous les enfants du Père, les frères de Jésus-Christ, les temples du Saint-Esprit, les héritiers du ciel. Notre Seigneur nous confère ces grâces sacramentelles. Tous les sacrements ont pour effet de nous rendre semblables au Christ, mais chacun contribue d'une façon particulière à réaliser cette ressemblance. Cet effet particulier s'appelle grâce sacramentelle. La grâce sacramentelle est une assistance particulière qui se manifeste au moment voulu par des secours passagers ou des grâces actuelles, spéciales, propres à chaque sacrement. Mais pour que les sacrements aient l'efficacité requise, il est absolument nécessaire que les âmes soient bien disposées. Comme d'excellentes semences ne peuvent donner de riches moissons que si la terre est bonne et accueillante, de même, les hommes ne recueillent les fruits complets des sacrements qu'ils reçoivent qu'à la condition de coopérer à la grâce. Les sacrements sont des venues de Dieu vers nous, Dieu avec nous. De notre part, il faut aussi que les sacrements signifient accueil de nous à Dieu, nous avec Dieu. Les sacrements sont des signes de la foi. Pour celui qui reçoit le sacrement, cette réception suppose et affirme sa foi au Christ et à l'Église. La foi de l'Église supplée à la foi du baptisé lorsqu'il s'agit du baptême d'un petit enfant. Comme le Christ est mort pour rassembler dans l'unité tous les enfants dispersés, les sacrements ne servent pas seulement à sauver les individus, mais à unifier le peuple de Dieu et à constituer l'Église. Les sacrements sont un lien qui unit entre eux les divers membres de la société chrétienne, qui en fait comme un corps, comme une même famille, et entretient parmi eux l'exercice de la charité fraternelle. Avec les sacrements, qui sont des manifestations de l'amour de Dieu pour les hommes, il faut mentionner aussi les sacramentaux. Les sacramentaux ont été institués par l'Église. Ils sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et obtenus par les prières de l'Église. Parmi les sacramentaux,
Il y a les prières, surtout publiques, faites par ordre ou au nom de l'Église, certaines actions cultuelles qui accompagnent l'administration des sacrements, et le service religieux, les exorcismes, les consécrations, les bénédictions, les cloches bénites émises à l'usage des fidèles, l'eau bénite, les cendres du début du carême, les rameaux, les cierges bénis, les scapulaires, les chapelets, les médailles, etc. Les sacrements ont pour effet de disposer les hommes à recevoir l'effet principal des sacrements, de les rendre plus accessibles à la grâce, de les fortifier contre les tentations, de les préserver contre l'action du démon, d'obtenir certains bienfaits temporels, de sanctifier les diverses circonstances de la vie. Le pouvoir de l'Église d'instituer des sacramentaux repose sur l'exemple de Jésus et des apôtres, sur le devoir de l'Église d'administrer dignement les trésors de grâce du Christ et de favoriser le salut des fidèles. Une efficacité particulière est attribuée à l'intercession de l'Église parce qu'elle est sainte et étroitement unie à son chef dans toutes ses activités. Ainsi, la liturgie des sacrements et des sacramentaux fait que chez les fidèles bien disposés, presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du mystère pascal de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ, dit le Concile Vatican II.